parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 15 avril 2022, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre un peu partout à travers le monde où vous nous regardez à la télévision ou ici à travers la Guinée, vous nous écoutez à la radio. Merci à tous nos techniciens en région qui se battent des pieds et des mains pour que vous puissiez nous entendre ou nous regarder. Ici à Conakry, du côté de la radio, c'est Abdelradr Dramé qui gère les sons. Du côté de la régie, ils sont très nombreux là-bas. Merci à Vladimir Poutine, à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, à Kadi Touré, à tous les autres qui se battent pour que vous puissiez nous écouter. Vous le savez, l'émission est interactive. Vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp ou sur Twitter au hashtag espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de l'émission. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur Facebook où vous pouvez également interagir au sujet ici développé. Cadre de concertation inclusif, les premiers travaux débutent ce vendredi au palais Mohamed V. Les partis politiques membres du G58 n'entendent pas y prendre part. Ils posent des préalables auxquels le gouvernement n'a pas réagi, le dit bien Antoine Kourouma. Par contre, des lettres ont été adressées à toutes les coalitions politiques leur demandant de déposer au ministère de l'administration du territoire les agréments des partis qui les composent. Comment réagit la classe politique à toutes ces questions? Nous avons comme invité ce vendredi Mamadou Babadiko, président de l'Union démocratique UFD, membre du G58, et si tout va bien, nous essaierons de joindre Abdoul Sako pour entendre l'autre son de cloche. Lui n'est pas politique du tout, il est président du CROSC, c'est le Conseil régional des organisations de la société civile et membre du Forum des forces sociales. D'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre avec l'équipe B ici en studio. Antoine Kourouma, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Madame So, bonjour à tous. Bonjour Caps. Bonjour Madame Yoro, bonjour à tous. Ça va le coach? Très bien, ça va. Dieu merci. Alors Daouda, ça va? Super, ça va, Dieu merci, oui. Super, oui, ça va. Mine, Vraiment, il n'a vraiment pas l'air ce matin. Son visage n'est pas rassurant. Vous savez, tu as bien dormi? Vous êtes super bien. Vous savez, le Ramadan, c'est comme un colis, c'est comme un bagage. Qui que tu sois, tu vas sentir un... C'est pas ami de quelqu'un. Ça se lit pas sur mon visage. Non, je crois pas que ça vous... Ça se lit pas sur mon visage. Est-ce que vous avez vu votre visage? Je me suis miré, je n'ai pas vu ça. Alors, de toute façon, le Ramadan n'est pas ami à quelqu'un. Ah, c'est ça. Surtout aux camarades. Ouais, c'est parce qu'on gêne bien aussi. N'importe quoi. Alors, nous partons avec l'actualité. Vous avez certainement dû écouter ou suivre, lire peut-être sur les réseaux sociaux, sur le site internet, le compte-rendu du Conseil des ministres où le président de la République met en garde les magistrats. Daouda, vous avez dû suivre cette actualité. Oui, effectivement, c'est lors du Conseil des ministres, le Conseil ordinaire des ministres, que le président de la République, comme il est d'ailleurs d'ordinaire, que lorsque vous observez de près ou de loin, c'est une certaine actualité, étant chef suprême, c'est le président de la transition, et tout ce qui s'est dit aujourd'hui est mis d'une manière ou d'une autre au compte du président. Des armées, des armées, oui, chef suprême des armées et président de la transition. Alors, tout ce qui s'est fait aujourd'hui ou tout ce qu'on vit aujourd'hui dans le pays, sur le plan politique, social et économique, est forcément mis au compte de celui qui dirige les destinées du pays aujourd'hui. Qu'il soit directement responsable ou pas, c'est lui quand même le président. Alors, lorsqu'il y a une certaine actualité comme celle que nous sommes en train de traverser aujourd'hui avec notamment les anciens dignitaires qui sont interpellés, qui sont mis en prison et ça et là, il est normal que le président de la République prenne la parole et interpelle sur certaines pratiques. Il a commencé par féliciter les magistrats de la CRIEF. J'y arrive. Aujourd'hui, ce n'est pas que féliciter qui peut rassurer les citoyens. Il y a bien des voix qui s'élèvent par endroits pour dénoncer les procédures.
Alors, c'est une bataille qu'il a engagée lui-même parce que ça a été une volonté exprimée par le président. Nous voulons que la Guinée revienne sur les rails. Nous voulons que la justice soit la boussole. Nous voulons ceci ou cela. Alors, ce n'est pas lui qui juge les gens. C'est pas lui qui interpelle. Il est quand même un autre. Il veille au grain. C'est un observateur, pas un observateur comme vous et moi, mais celui qui peut par moment. C'est le premier magistrat. Alors, il arrive des moments où il entend tous les cris de cœur des uns et des autres, parce que même si quelqu'un est responsable de quelque chose, il veut coûte que coûte qu'il soit disculpé pour qu'il soit blanchi, même s'il sait pertinemment qu'il est responsable. Alors que le président invite les magistrats, d'abord qu'il les félicite, parce que le travail, il est en cours, et qu'il les interpelle sur le respect strict du droit, de la loi. Je crois que c'est une bonne chose, c'est un bon appel, et il revient aux magistrats de travailler dans le sens du respect des procédures. Non, je trouve que c'est un bon appel. Oui, mais c'est un avis. Non, mais quand il invite. Daouda, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Attendez, le président de la République. Attendez, non, je termine. Non, il y a la séparation des pouvoirs. Je termine, c'est mon temps d'antenne qui bat. Tu auras le temps. Quand il interpelle les magistrats à travailler dans le strict respect des procédures, dans le strict respect de la loi, je ne crois pas que ça soit une immixtion. Ce n'est pas une ingérence, mais il ne donne pas des ordres. Il ne donne pas d'ordre là. Mais attention, c'est une interpellation. Qu'est-ce qui amène le président à le faire? Il ne l'a pas fait comme ça parce qu'il veut le faire. C'est une observation. C'est par rapport à un certain nombre de faits qu'il a envoyé à le faire. Et d'ailleurs, le président a voulu répondre à travers le Conseil des ministres un certain nombre de choses qui se passent autour. Je crois que... Et vous trouvez que ce n'est pas normal? Je crois que je ne l'ai pas dit dans les termes. La façon de faire. Je ne l'ai pas dit dans vos termes, mais j'ai bel et bien dit que c'est quelqu'un aussi comme vous et moi qui observe, qui écoute, qui entend les différents cris de cœur, les différentes interpellations. À son tour, il lui revient d'interpeller les uns et les autres, les acteurs concernés, à travailler dans le sens du respect, bien sûr. Sans s'y mixer, mais à travailler dans le sens du respect de la procédure. Peut-être que vous allez trouver à redire, c'est vrai, mais si il reste tout le temps silencieux sur la question, pendant que d'un côté on pense que les choses sont en train de bien se passer, de l'autre on pense que non, il y a vice de forme par-ci, non, il y a de l'abus d'autorité par-là, les magistrats ne font pas bien leur travail. Toute la semaine, on en a parlé dans ce studio. Et qu'il y ait cette voix du président de la République qui sorte pour interpeller, pour dire qu'il faut travailler. Il la félicite, c'est vrai, mais il dit qu'il faut travailler dans le strict respect des procédures ou de la loi. Non, quand je me dis qu'à ce niveau, à moins qu'on veuille trouver une bête noire là, moi je me dis l'interpellation n'est pas synonyme d'immixtion ou d'ingérence. Alors, Caps, vous n'êtes pas d'accord? Pourtant, bon, évidemment, on cite ce que le porte-parole du gouvernement a fait comme compte-rendu. Oui. Et d'abord, il les félicite. Oui. Il les invite, par ailleurs, à travailler en toute indépendance, avec professionnalisme. Mais vous n'êtes pas d'accord. À votre avis, il ne devrait pas le faire. Justement, c'est là. Est-ce que le président a besoin de rappeler aux magistrats qui sont indépendants dans la lutte ou dans le travail qu'ils sont en train de faire? Ils le savent. Quand le président dit ne céder à aucune pression, sans le savoir, lui-même en demandant aux magistrats de ne céder à aucune pression, de continuer à faire leur travail avec professionnalisme, est lui-même en train de mettre encore de la pression sur ces magistrats-là. Bien sûr, pression. Qu'est-ce que tu appelles pression? Quand le chef de l'État dit aux magistrats, j'observe votre actualité, ne cédez pas à la pression. Ne cédez pas. Non, rien que le fait de le dire déjà, c'est une forme de pression. Madame Yero, quand votre responsable premier vous interpelle pour vous dire que j'observe ce que vous êtes en train de faire avec toute la pression, vous trouvez que c'est pas normal? Le niveau de pression par rapport à ça. Vous trouvez que c'est pas normal, Caps? Ça c'est mon premier. Et qu'ils vous disent d'être indépendants, de n'obéir à aucune autre personne. Mais Madame Yero, les magistrats en prêtant serment savent qu'ils ont cette indépendance-là. Le président n'a pas besoin de rappeler ça. C'est pourquoi le français a trouvé dans le dictionnaire l'interpellation. J'arrive, Daouda, tu as eu ton temps d'antenne. Laisse-moi aller au bout, comme tu étais en train de le faire. Ce n'est pas parce que je t'ai interrompu que tu vas le faire. Je vais le faire. Je continue. Parce que j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Ce qu'il faut ressortir, Madame Yoro, et qui est pour moi très important. La sortie du président de la République
Daouda le disait, durant toute la semaine, c'est l'actualité. Le président lui-même, à la prise de fonction, disait que l'un des axes de la transition qui est très important pour lui, c'est la bonne gouvernance. Et qui parle, c'est mauvais. Et qui parle, j'arrive. Et quand il parle de bonne gouvernance, tout le monde sait que bonne gouvernance rime avec la moralisation de l'État, de la vie publique. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe, quand on secoue le cocotier, forcément ça va faire des bruits. Quand on interpelle les Kassori Fofana qui sont en prison, qui aujourd'hui est président du conseil exécutif du RPG Arc-en-Ciel, quand on interpelle, et d'ailleurs il ne faut pas oublier qu'il y a même des bruits qui courent, comme quoi le président de l'UFDG est censé être entendu le lundi à la DCIJ. Donc quand on entend toutes ces choses-là, et qu'au-delà de ça, la pression avec le renfort qui est venu, les conseils de Kassori qui sont venus en tant que renfort qui d'ailleurs décide de conduire de conduire en justice le procureur de la CRIEF, Ali Touré, pour forfaiture. Quand on sait qu'il y a le soutien de l'international libéral qui a sorti sa voix pour soutenir, quand on sait que j'arrive, madame Yoro, laissez-moi aller au bout. En réalité, moi, le discours du colonel Mamadi Doumbouya, c'est un discours de réponse par rapport à tout ce qui est en train de se passer, non pas un discours qu'il tient de façon très directe aux magistrats qui sont là. Et j'ai envie de rappeler qu'en tant que premier magistrat qui a laissé la justice faire son travail, il n'a pas besoin de rappeler à la justice qu'on vous a laissé faire son travail, vu que c'est le cas. Pour moi, rien que de le faire, c'est de les interpeller. Ressaisis-toi. Je ne suis pas en train de dire. Ressaisis-toi, tu n'es pas en train de comprendre. Les faits sont là. Rappelez à votre fils. Rappelez à votre fils. Non, du tout. Il est important de rappeler ces faits, madame Yoro. Il ne faut pas qu'on passe du dos de la cuillère. Quand le président dit, vous-même vous avez rappelé, s'il vous plaît, on s'écoute. Lui-même il a rappelé qu'il y a des avocats internationaux qui sont dans nos murs. On en a reçu dans ce studio, d'autres les ont reçus dans leur studio. On sait tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui même, ils ont une autre conférence de presse. Ils sont en train de mettre de la pression. Rappelez aux magistrats que vous n'avez pas à céder à la pression extérieure. Ce n'est pas de la mixtion. Mais en même temps, ce n'est pas de l'émission. Le président, ce n'est qu'une interpellation. Le procureur spécial de la le procureur spécial de la CRIEF, en pleine fonction, les pressions ne savait pas qu'il y aurait pression. On ne s'attendait pas à ces choses-là. Il faut qu'on fasse attention ce matin dans ce studio. Bien. Alors, Guiba, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Je pense que c'est grave ce que dit Daouda ce matin. C'est extrêmement grave. Dans un état de droit, un chef d'État n'a pas intimé un magistrat. Il n'a intimé personne. Non, je vais lire le passage. Il dit, en tant que premier magistrat, il a mis en garde les magistrats contre toute violation du serment, toute tentative de corruption et tout déni de justice. C'est pas lui. En Guinée, il y a des magistrats qui ont violé le serment. Non, il n'a pas à mettre en garde un magistrat. On n'est pas dans le Conseil supérieur de la magistrature. C'est pas lui. Je vais vous dire une chose. Il y a une séparation nette des pouvoirs. Le chef de l'État ne doit pas venir s'ingérer dans ce qui se passe au niveau des magistrats. C'est ce qu'il fait là. Ce que vous ne comprenez pas, de l'ingérence. Il parle de sérénité là. Attendez, ce que vous ne comprenez pas, c'est lui-même qui joue sur la sérénité aujourd'hui. Parce que lorsqu'un chef d'État ouvre la bouche pour inviter un magistrat, parce que il suspecte quelque chose, il se dit certainement la façon dont les choses sont en train de se dérouler. Le cas des Kassori, il fait bien de le rappeler. N'oubliez pas qu'il y a deux partis aujourd'hui qui sont sur ce dossier. D'un côté, le procureur qui défend l'État, qui est l'avocat de l'État, juste le ministère public, et de l'autre côté, les avocats, la défense. Donc, un chef d'État n'a pas à prendre la parole sur un dossier déjà qui est en cours. C'est pas son rôle. Il faut le rappeler. Je pense que cette fois-ci, c'est une faute. Et il ne doit pas mettre en garde un magistrat. Ce n'est pas son rôle. Il y a une séparation nette des pouvoirs. Je vais vous dire, vous savez, on dit souvent que le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Et ça, la loi déjà définit l'attitude et le comportement à adopter. Vouloir mettre en garde des magistrats contre toute violation de leur serment, c'est pas son rôle. Contre la violation du serment et toute tentative de corruption. Vous savez pourquoi je le dis? Non. Ils ont mis en place des juridictions. Le président, en prêtant serment, il a dit je jure de respecter et de faire respecter.
Qu'est-ce que cela a à voir avec cette sortie? Comprends bien ce Non, que ça mais veut dire. qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Comprends bien ce qu'il dit. Non. Il dit Vous êtes en train d'encourager je m'engage à respecter et à faire respecter. Vous êtes en train d'encourager l'exécutif à embastiller, à embrigader le judiciaire. Je m'engage à respecter et à faire respecter. C'est pas son rôle. Et je finis en disant ceci. Comprenez. Je finis en disant ceci. Ce n'est pas son rôle. Déjà, la loi prévoit l'attitude et surtout l'éthique, le comportement professionnel qu'ils doivent avoir. Ils ont prêté serment pour ça. C'est pas un chef d'État de dire à un magistrat, il faut que tu obéisses à l'autorité de la loi. C'est pas son rôle. S'il le fait, il sort de son pouvoir, il sort de la mesure. Non, pas du tout ce matin. Quand on dit premier magistrat, ça ne veut pas dire qu'il faut veiller. Non, on n'est pas un conseil supérieur de la magistrature. Et vous savez pourquoi il ne siège pas en matière disciplinaire? Non, vous savez pourquoi le président et le ministre de la Justice ne siègent pas en matière disciplinaire? Justement, c'est pour consacrer l'indépendance de ces magistrats. Même au niveau du conseil supérieur de la magistrature, la loi dit que tu ne dois pas siéger en conseil disciplinaire. Et là, il les encourage à être indépendants. Non. La loi déjà le fait. L'indépendance des magistrats ne se dicte pas. Ça s'arrache. C'est à toi de l'imposer. C'est pas un président de te dire tu dois être indépendant. Le faire pendant qu'on a un procès en cours, il entame la sérénité de la procédure. Et surtout à demi-mot. À demi-mot, ce que vous ne savez pas, en faisant une telle sortie, lui-même il met la pression sur eux. Pression sur eux. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne une chose dans ce pays. Si nous ne mettons pas en place des institutions fortes, c'est l'institution la plus forte qui va s'imposer. Et dans le pire des cas, ça va être une crise. Aujourd'hui, Ali Touré, il est conscient d'une chose. Il est soumis à l'autorité de la loi. Il a prêté serment pour ça. Il sait que pertinemment, ce n'est pas un président de la République ou tous les autres de le rappeler ce qu'ils doivent faire. L'indépendance des institutions sont consacrées. Un chef d'État ne peut pas venir mettre en garde des magistrats. Ce n'est pas son rôle en le faisant. Il sort de la mesure. Je pense que cette fois-ci, il a tenu des discours qui étaient en phase avec certains états de droit, mais sur ce coup-là, je pense que c'est une erreur. C'est l'avis de Guiba et on le respecte. Mafoudia, bonjour, bienvenue. Allez-y, Antoine. Je ne sais pas comment Caps et Guiba ont dormi. Sincèrement, ce matin, je les écoute et puis je ne comprends rien. Soit le français qui est écrit dans ce document, ou ce qu'on a tous entendu, c'est en français ou c'est en arabe. Parce que moi, ce qui a été dit hier... peut-être que Caps comprend arabe. Oui, aussi, non seulement c'est en français, mais c'est limpide. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il appelle ingérence, ce qu'il appelle injonction ou une sorte d'ordre qu'on donne à des magistrats. Mais rappeler à quelqu'un son devoir, ce n'est pas s'ingérer dans son travail. C'est au contraire de l'encourager à mieux faire son travail. Le président, sur ce coup-là, a été très responsable. Le fait de féliciter, pourquoi tu ne dénonces pas qu'il ait félicité les magistrats? Il faut dénoncer ça aussi, parce qu'il les a félicités. Il a félicité la CRIEF. C'est son rôle de le faire. Il a félicité la CRIEF pour le travail qui est en train d'être fait. Et il les encourage à respecter la loi. Le faire, pour moi, ce n'est pas une ingérence. Il a du devoir d'un chef d'État. Et puis, rappelons toujours une chose. On est en période d'exception, Madame Sow. Transition. Donc, il y a ces choses, il ne faut pas qu'on fasse comme si tout ce qui se passe, c'était... Non, en période d'exception, vous savez pourquoi il y a la charte de la transition? Parfois, tu fais un peu dans un verre d'eau. Non. Sincèrement, sur ce coup-là... On a un période d'exception, donc ça veut dire qu'on est libre de faire tout. Non, pas qu'on soit libre. Il y a une charte de la transition, c'est pourquoi il y a la charte. C'est pour éviter même en période transitoire qu'on soit quand même par une petite constitution. Même hier, il a rappelé au ministre leur rôle. Même quand il dit à un ministre que tu es responsable administrativement et pénalement dans la gestion de ton département, il faut savoir ce que ça veut dire. Il rappelle à chacun son devoir. Non, ça c'est les ministres, ça n'a rien à voir avec les magistrats. Ce que je veux te dire, qui nomme les magistrats par décret? Qui les nomme? C'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pas par décret. C'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Vous comprenez? Le décret vient de qui? Non, mais attendez. Le décret vient de qui? C'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, Antoine. C'est pas au président d'aller copier un magistrat. C'est aussi clair que ça. Vous savez pourquoi on a fait tout ça? Conseil supérieur de la magistrature. C'est pour éviter qu'il ait on va s'écouter. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui propose. Sur ce coup, c'est pas au chef d'État d'aller copter, c'est eux qui proposent. Sur ce coup, il y a polémique nulle part. Le président, dans ses propos, a été très responsable. Le fait de rappeler un magistrat son devoir, je ne vois pas en quoi cela est une émission. Je ne vois pas du tout l'émission. Parce que pour moi, ce qui se passe depuis le départ, il y a des polémiques. C'est une forme de pression, Antoine. On a entendu dans les médias des magistrats s'exprimer, des avocats s'exprimer, et il y a eu des propos de part et d'autre. Et à un moment donné, le président, pour moi,
il est le premier magistrat du pays. C'est ça l'état de droit, c'est ça la démocratie. Si tout le monde parle, qu'il laisse la CRIEF faire son travail et que lui, il observe. Il a dit, on vous donne votre indépendance, de ne pas céder à la pression. La démocratie ne Cela, pour moi, est très responsable. Ce que Charles White a fait récemment, par exemple. Vous confondez, vous ne comprenez vraiment pas le sens de l'indépendance. Démontre à suffisance qu'en Guinée, les magistrats sont indépendants. Charles White a démontré à la face du monde qu'il est indépendant. Il a été suspendu, ça a été levé tout de suite. Et aujourd'hui, je ne crois pas que Bala Samoura demain fera les mêmes choses. Parce qu'à travers son comportement, Charles White a un peu mis les points sur les i. Et je crois que dans les façons de faire désormais, chacun d'eux sera sous ses limites. S'il ne le faisait pas, on aurait dit que les magistrats guinéens se laissent marcher dessus. Et Charles White a non seulement mis fin à la récréation, mais après cela, on l'a vu circuler à Conakry. Avant qu'il est passé face à Espace, j'ai cru que c'était le Premier ministre qui passait. Tellement il y avait 2 ou 3 pick-up c'est normal en plus. Spécial qui l'accompagnait. Mais j'ai demandé, mais qui c'est? On dit c'est Charles White qui passe. Mais il a un cortège de chefs d'État. Charles White. C'est le procureur. C'est un magistrat général. Ça vous montre combien de fois, justement, c'est normal. Ce qui se passe, c'est normal qu'il soit protégé. Je veux vous dire qu'au sortir de sa suspension, il est sorti grandi. Il est sorti fort de cette suspension-là. Donc, pour moi, la rencontre d'hier, comme beaucoup d'autres rencontres qui se font avec le chef de l'État, si les propos étaient outres, on l'aurait dénoncé ce matin. Mais pour moi, tel qu'il s'est exprimé, en aucun cas, il n'a débordé. Il est dans son rôle de rappeler à chacun c'est quoi son devoir, en félicitant la CRIEF pour son rôle qu'il est en train de jouer. Pour moi, c'est le rôle du papa, du chef de l'État. Derrière, non, le père de la nation. Derrière, s'il le rappelle de ne pas céder aux pressions. Il est trop jeune pour ça, faut pas mettre ça. Il n'y a pas d'immixtion. Et je crois que c'est faire tremper dans un verre d'eau, le fait de vouloir trouver tout le temps la bête noire partout. Bien, Mafoudia, votre point de vue? Alors, Miss Rose ce matin. Alors, ce que je disais, moi, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas de problème avec le fait de rappeler. C'est toujours important quand on est dans un processus. Mon problème aujourd'hui, la question que je me pose ce matin, c'est est-ce que c'était nécessaire d'en faire un élément public? Je pense que c'est une conversation qu'on aurait peut-être pu avoir, qu'ils auraient pu avoir entre eux. Parce que pourquoi je parle de l'aspect public? Entre eux comment? Il y a des échanges, par exemple, entre le président et le procureur et autres. Ça aurait été plus grave. Ah oui, non, ça aurait été plus grave. Ça aurait été plus grave s'ils les convoquaient ou bien s'ils les appelaient. Qu'est-ce qui est grave quand on dit simplement à quelqu'un fais ton travail? Non, mais attendez. Ça aurait été plus grave. Ça aurait été grave. Non, madame, le contexte. Madame, quand vous dites ça aurait été plus grave, ça veut dire que vous trouvez grave ce qu'il a déjà fait. Ça aurait été grave de le tenir dans le couloir. Et si c'est le procureur qui avait dit au président... Yo, s'il te plaît. Oui. Et si on avait dit... Merci. Et si on avait dit... Et si c'est le procureur qui avait dit au président, restez dans le cadre de votre... restez dans le cadre de la loi. Restez restez là où la loi vous permet d'être. Ça aurait été des échanges, mais pour dire à l'un ou à l'autre de respecter son travail. Pourquoi je parle de l'aspect public de la forme? Dans un pays, et au moment où presque tout le monde semble jeter l'anathème sur le travail de la justice. Lorsqu'un président sort et dit « faites votre travail », même si c'est normal, c'est de nature à renforcer les gens qui pensent qu'il y a la justice, il y a des hommes de droit qui ne font pas leur travail. C'est pourquoi le président dit ceci. C'est ma lecture. C'est pourquoi moi je me dis qu'on aurait pu faire les choses autrement. On aurait pu avoir cet échange. On n'avait pas besoin d'en faire un élément de communiqué après un conseil des ministres. On pouvait le faire autrement. Maintenant, rappeler et faire fond d'eux. Le président, il peut rappeler ou il peut ne pas rappeler. Parce que pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que le président lui-même, il accepte que les choses se fassent. Parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire du continent ou même des pays où il y a beaucoup de problèmes. C'est parce que c'est l'État en premier souvent qui se rend coupable d'ingérence. Ce ne sont même pas généralement des particuliers. L'État est le premier qui se rend coupable d'ingérence parce que c'est l'État qui s'invite. C'est des fois l'exécutif qui se sent plus fort que le judiciaire. Ça, c'est dans nos pays. Nous connaissons cette situation. Donc, quand ces leçons viennent de l'exécutif, on se dit, mais de qui on se moque dans ce pays? Donc, c'est pourquoi pour moi, le plus important, c'est de permettre aujourd'hui, c'est que Doumbouya aujourd'hui... pas ce matin. En fait, ce que je veux dire, c'est que Doumbouya, dans sa logique, puisse avoir plus d'actes
que de paroles. C'est très, très important. Bien. On se rappelle encore de ce film qu'il y a eu avec la ministre de la Justice, l'ancienne ministre de la Justice. Il y a eu des problèmes avec Amara. Tout d'un coup, la dame n'est plus là. Pourquoi ? On n'a jamais expliqué au peuple. Là, c'est une des causes aussi. Vous voyez, il y avait le passage du procureur. Mais c'est différent. Non. La situation qui s'est passée avec la ministre. N'oubliez pas, parce que ce que les gens voient, ils disent, c'est le courrier là que nous on voit. Il y avait des antécédents. Il y avait des antécédents là, même sur le choix des personnes. Les personnes ont été convoquées sans que la ministre ne soit au courant. Même sur le choix des personnes. Maintenant, je vous dis, la ministre, peut-être elle n'était pas au courant, mais justement, puisque on ne va pas dire qu'on doute, par exemple, des compétences de la dame, elle dit qu'elle était dans ses droits. Qu'est-ce qui peut l'amener à quitter le gouvernement? Si par exemple Doumbouya tenait à ce que la justice fonctionne bien, c'était justement de renforcer dans leur position les gens qui veulent faire du bon travail. La dame, elle avait la volonté, et tous ceux qui sont dans le monde judiciaire s'accordent à dire qu'elle a les compétences. Pourquoi elle a quitté? Et là, on l'avait dit à l'époque, on a dit que c'était le premier point. N'oublions pas l'époque, restons dans l'époque. C'est pour vous dire qu'il ne suffit pas de rappeler, il ne suffit pas de dire faites votre travail, mais il suffit d'être le garant, de connaître ses limites. De connaître ses limites et de permettre aux autres de faire leur travail. L'annoncer en tant que tel n'est pas un problème, mais pour moi le plus important c'est de laisser les gens faire leur travail. Et d'ailleurs quand on dit le garant, je vais vous dire une chose, quand un magistrat ne fait pas son travail, s'il n'obéit pas à l'autorité de la loi, ou s'il manque d'indépendance, ou il prend de l'argent, de la corruption, c'est pas au président de la République de le lui rappeler. C'est pourquoi on a mis en place le Conseil supérieur de la magistrature. Aussi si vous n'êtes pas en phase avec la loi, c'est à eux de voir. Est-ce qu'on vous avertit? Vous êtes vraiment dans le Vous êtes rétrogradé? Qui est le président de ce conseil? Il ne statue pas en matière disciplinaire. Justement, c'est pourquoi il ne statue pas en matière disciplinaire. Qui est le président de ce conseil? C'est lui le président. Alors, il est secondé par le ministre de la Justice. Maintenant, il ne statue pas en matière disciplinaire. Lorsqu'on prend une sanction contre un magistrat, le président ne statue pas. C'est pourquoi le législateur a prévu ça. Parce qu'on tient compte de leur indépendance. Le président ne vient pas lorsqu'on statue en matière disciplinaire. Et donc vous pensez qu'il ne joue aucun rôle, il ne doit rien faire en matière non, c'est pas ce que je dis. Le cas par exemple de Charles Wade, puisqu'on en parle, s'il était passé devant le Conseil supérieur de la magistrature, c'est au président de la Cour suprême qui est justement, il devrait remplacer le président. Justement, c'est lui qui statue. C'est pas le président et le ministre de la Justice. C'est pourquoi on les a dit, quand on est en matière disciplinaire, vous ne siégez pas. Parce que vous ne devez pas, parce qu'en le faisant, on voit comme une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. S'ils sont en porte-à-faux avec la loi, c'est pas à lui de les mettre en garde. Dans la communication d'Ousmane Gawé. Ce n'est pas une mise en garde. Non, mais ce n'est pas une mise en garde. Attendez. Le point 4. Suivez. Non, le point 4. C'est parce qu'ils n'ont pas lu. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas suivi la communication bien. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi le conseil des ministres. Je vais lire. Non, je lis le passage. On dit, en tant que premier magistrat, il a mis en garde les magistrats contre toute violation du serment, toute tentative de corruption. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est un problème. C'est pas son rôle. Non, c'est pas à lui. Il y a un cadre formel qui est créé pour ça. C'est pas à lui de le faire. N'encouragez pas une telle pratique dans ce pays. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu ne peux pas minimiser le pouvoir d'un président quand même. Tu peux pas minimiser. C'est ce que tu fais. Tu peux dire à la radio qu'il ne revient pas au président dire à un magistrat de respecter son serment. Il ne peut pas faire une mise en garde. Non, c'est pas son rôle. Non, je suis pas d'accord avec toi. Un président ne doit pas mettre en garde un magistrat. Sont séparés. Le CNT qui est l'aspect législatif au niveau du pouvoir, puisque c'est séparé, il n'a pas le droit de convoquer les membres du CNT pour leur rappeler leur devoir aussi. Puisqu'on est sur cet angle-là, a-t-il le droit ou pas de le faire? Il mélange tout ce matin. Non, je ne mélange rien du tout. Puisque les pouvoirs sont séparés, le président n'a pas le droit de convoquer. Des magistrats, nous ne parlons pas du CNT. Je rappelle le cas du CNT, qui a aussi un pouvoir à part. Non. Qui a aussi un pouvoir à part. Le président n'a pas le droit de les appeler pour leur rappeler leur devoir. Le problème avec le CNT, on est dans une transition. C'est des gens qui sont... Non, attendez. Ce sont des gens qui sont nommés, qui ne sont pas issus d'une élection. Alors que les magistrats obéissent à tout le process. Ils représentent qui? Les magistrats, leur nomination obéit à tout le process. C'est pas l'Assemblée. Non, Djiba. Les magistrats, leur nomination obéit à tout le process. Le choix des membres du CNT est parti de quoi? Non, mais c'est ce qu'on vous dit là. La transition, on est dans la transition. Juste, on est dans la transition. Il remplace une entité. Quelle que soit leur volonté. Le président, même dans ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a même pas longtemps, lui-même il disait, surtout n'oubliez pas que nous qui sommes là, on n'a pas quand même été choisis par le peuple de Guinée. Ils votent des lois.
Il y a une délégation de pouvoir, certes, il veut l'action, mais il manque de légitimité. Il manque de légitimité. Il faut des lois. Alors que les magistrats, leur nomination obéit à tout le process. Même si on est sur une transition, ils suivent un process, une procédure qui est là. Tu ne peux pas justifier le fait que le président... Non, il ne peut pas mettre en garde, il peut pas mettre en garde les magistrats. C'est pas son rôle. Il est dans son rôle de rappeler à chacun son devoir. Et les il a son rôle de rappeler à chacun son devoir. Et à mon avis, c'est pourquoi on a créé le Conseil supérieur de la magistrature. Si on ne s'écoute pas Akiba, les auditeurs ne comprendront rien. Depuis sa prise de pouvoir, le président multiplie les rencontres avec chaque entité dans ce pays. Comme il dit ce matin, qu'il n'a pas le droit de rencontrer une entité pour échanger et rappeler à chacun c'est quoi son rôle, il rencontre des journalistes à qui il rappelle de faire leur travail. On sait tous qu'on est indépendant, ce que nous faisons. C'est différent. Non, il faut qu'on se comprenne. C'est différent, Antoine. Non. Il faut tenir compte du contexte. Il faut tenir compte du contexte. Dans les propos qu'est-ce qui a inspiré la sortie du président? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est l'actualité. Pourquoi? Parce qu'il sent la pression. Il sent ce qui vient. Il sent la pression qui est là. Mais quand il s'adresse aux magistrats, c'est une façon de mettre une autre pression sur les magistrats. Selon ton interprétation. Tu interprètes à ta façon. C'est pas une façon de les rassurer? Non, tu interprètes à ta façon. Non, je pense que le mieux c'est de passer à autre chose parce que ce matin on ne se comprendra pas. C'est pas à toi de dire en aucun cas le président n'a fait immixtion. Je veux qu'on me prouve qu'il a fait immixtion. Il n'y a aucune immixtion. Faut pas déplacer les propos et vouloir toujours trouver la petite bête partout, dire que le Antoine, président... c'est ton raisonnement. Non, tu peux pas dire ce matin qu'il est en train de mettre pression et tout cela. Où est la pression? Il n'y a aucune pression. Si y a la pression, je me dis qu'il y aurait des comportements qu'on aurait vus. Y a-t-il des magistrats corrompus ou pas? Il y en a au sein de l'appareil. Mais quand c'est le cas, quel est le rôle du Conseil de la magistrature suprême? Pas mauvais en soi. Si c'est le cas, le Conseil disciplinaire siège et sanctionne les magistrats. Bien, comme vous parlez tous à la fois, les auditeurs ne comprennent rien. Nous allons donc, comme vous l'avez dit, passer à autre chose. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène, à balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Mais aussi sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter dans le Nabaya du côté de Cancan sur la 99. Merci de nous écouter via toutes nos antennes régionales. Nous continuons donc le débat dans ce studio, mais aussi, vous savez, l'actualité. C'est le cadre de concertation inclusif. Les premiers travaux qui débutent donc ce vendredi au Palais Mohamed V. Les partis politiques membres du G58 n'entendent pas y participer. Ils posent des préalables auxquels le gouvernement n'a pas réagi. Par contre, des lettres ont été adressé à toutes les coalitions politiques leur demandant de déposer au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation les agréments des partis qui les composent. Comment réagit la classe politique à toutes ces questions? Nous avons comme invité ce vendredi matin Mamadou Badiko, président de l'Union démocratique UFD, membre du G58. Et si tout va bien, nous essaierons de joindre Abdoul Sako. Il est le président du CROSC et membre du Forum des forces sociales. Nous continuons donc cette émission avec cet autre sujet. Transition, le RPG Arc-en-Ciel donc qui suspend sa participation de toutes les initiatives du CNRD. Antoine. Oui, on a encore une fois vu cette sortie du RPG Arc-en-Ciel qui décidément n'est pas tranquille, qui multiplie les sorties. Ils avaient menacé d'agir et finalement la décision est tombée hier. Le RPG décide de se retirer du cadre de concertation, des assises nationales, de toutes les initiatives du CNRD, parce que selon lui, ils ne peuvent pas accepter de voir leur cadre se faire trimballer en justice sans aucun respect des normes en la matière. Ils refusent de voir leur président, je veux dire le François Alpha Condé, qu'on avait indiqué libéré récemment, qui n'est pas libre de ses mouvements. Donc il y a une série d'éléments que le RPG brandit
pour justifier sa décision. Pour eux, les cadres en prison n'y ont pas leur place, surtout au regard de la procédure auquel on a assisté. Et moi, de mon point de vue, je pense que le RPG, et je l'ai dit récemment, à un moment donné, lorsqu'on a été aux affaires et qu'on a pratiquement agi de la même manière sur les autres, c'est vrai, on ne dira pas que vous n'avez pas le droit de vous plaindre lorsque vous pensez que vos droits sont violés, mais en le faisant dans un espace de temps aussi court, on va vous rappeler forcément ce qui s'est passé dans le passé. On a l'impression d'être une année en arrière, en fait. Il n'y a pas très longtemps. Avec l'autre camp. Justement. Et aujourd'hui, c'est le RPG qui s'en plaint, le RPG qui pratiquement agit de la même manière dont le faisait l'opposition. Et ce qui veut dire qu'en politique, tout est bien possible. Tout est possible. C'est une façon de mettre la pression sur le CNRD. C'est une façon de leur dire que si vous ne faites pas ci, on agit comme ça. Mais c'est tout à fait normal, grosse question, ça alimente la vie politique. La grosse question, c'est finalement à quoi va servir ce retrait des initiatives du CNRD. Quel impact? Est-ce que ça va changer les choses? Mais ça démontre à suffisance que le CNRD est dans l'impartialité. Parce que si d'une part, presque toute la classe politique s'oppose à des actions et que le RPG, parce qu'à un moment donné on disait que le CNRD agit pour favoriser l'une des parties, le CNRD a choisi son camp, mais aujourd'hui on constate que toutes les parties, je parle de la classe politique, aujourd'hui sont en désaccord avec le CNRD. La plupart des acteurs politiques ou des entités politiques aujourd'hui n'approuvent pas les actions que pose le CNRD. Ce qui veut dire que pour l'instant, au regard de ce que nous voyons, il n'y a pas de parti pris pour l'instant. Par rapport à la classe politique, par rapport aux différentes entités. Et le RPG qui agit fort, moi je les comprends. Je comprends que le fait qu'Alpha Condé, aujourd'hui, ne connaît pas de situation sur son statut, c'est compliqué. Quoi qu'on dise, il y a eu un coup d'État. On l'a déposé. Mais on ne sait pas quel est son sort. Alpha Condé est-il en prison ou pas? Ousmane Gawal, sur notre antenne, a dit qu'Alpha Condé était libre de ses mouvements. Il n'est pas dans un centre de détention, non, en tout cas. On l'a envoyé chez sa femme, à l'Andrea. Il est chez lui. Non, c'est pas chez lui, c'est chez sa femme. On l'a envoyé là pour... il est chez sa femme. Chez sa femme, c'est chez lui. Non, c'est pas chez lui, c'est chez Guéné Kaba. On l'a envoyé chez Guéné Kaba pour son repos. Mais on nous dit qu'il est libre de ses mouvements. Mais quand vous y allez, il y a 3 gros camions de militaires qui vous attendent aux différents axes routiers. Ce n'est pas n'importe qui. Non, c'est pas parce que c'est n'importe qui. Alpha ne peut pas sortir de cette maison-là. Il ne peut que sortir dans la cour de cette résidence. Hein? C'est pour sa sécurité aussi. Quelle sécurité? Hein? Non mais attendez, quand même. Antoine. Sortir de sa résidence, aller saluer des gens, s'il y a une sécurité derrière, je crois que ça protège. Et aujourd'hui, si le RPG veut rencontrer Alpha, c'est pas possible. Voilà, justement, comme pour dire qu'il n'est pas libre. Alpha n'est pas libre. Oui, il faut avoir une autorisation. Récemment, le président burkinabé a été libéré. Il a rejoint. Peut-être qu'on va venir à ça. Il a rejoint son domicile. Oui, le président malien avait été libéré. La plupart des chefs d'État qui ont été... Vous pensez que c'est une liberté comme vous l'entendez? Non. Ces présidents-là? Même le président burkinabé n'est pas libre. Il n'est pas libre. Les nouvelles autorités il a été libéré. Il était en détention. Il a rejoint son domicile. Et sous surveillance. Non, pas au même titre qu'Alpha Condé. Alpha Condé, son cas, c'est comme du lait sur du feu. Mais comment ça, je ne suis pas là-bas? On suit ce qui se passe. C'est ça, là. Alpha Condé a été envoyé. Ça, c'est pas résidence surveillée. C'est ça. Non. Non. Parce que ce qui se passe. Il a quitté même le pays à un moment. Oui. Il est sorti du pays. Quand il est sorti, le fait d'être revenu sous instruction de Doumbouya signifie que c'est un prisonnier qui était parti se faire soigner, revenu au pays. Alpha est en détention à l'Andrea. Et à mon avis, aujourd'hui, il n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut pas sortir, aller saluer même les voisins d'à côté. Même à Hôtel Millénaire, il est toujours en détention. C'est qu'il faut rappeler. De l'autre côté, Kassori et les autres sont en détention. Est-ce que la procédure est respectée à ce niveau-là? Je rappelle le RPG que jusqu'à ce jour, il y a des avocats qui sont sur le dossier. Chacun joue son rôle. On ne peut pas mettre la pression sur la justice et dire que ce qui se passe est anormal. Et pour moi, c'est purement politique, c'est du chantage qu'on veut faire pour obtenir quelque chose. J'attends de voir ce qui va se passer, mais disons clairement les choses. Sur le cas Alpha Condé, on peut les comprendre. Ils ont envie que leur champion soit enfin libre de ses mouvements ou soit situé sur son statut, qu'on les culpe enfin, qu'on dise qu'est-ce qu'on lui reproche.
Est-ce que Alpha Condé est inculpé pour des faits de meurtre en Guinée ou de crimes de sang ou de crimes économiques? Il serait important que le CNRD... Ça viendra certainement. Non, il faut qu'on nous situe. Si ce n'est pas le cas, il faut le libérer, qu'on le laisse aller peut-être à Mafanko. Oui, Mafanko, c'est son domicile, qui parte pour saluer ses parents là-bas. Antoine, est-ce que tu sais qu'on est encore dans un coup d'État? Oui. Non, coup d'État. Pas parce que on est dans un coup d'État, on est dans une transition. Attends, le coup d'État a été consommé. Alpha Condé a accepté. Oui, le coup d'État a été consommé. Là, on est dans Alpha la Condé est tombé. Alpha est tombé, il n'a pas encore signé sa démission, c'est vrai. Transition vient après quoi? Il faut le libérer. Qu'il parte, Mafanko, rester là-bas. Il faut. S'il n'est pas inculpé, il faut le libérer. Ok, ça c'est vrai. Il faut l'inculper. La question sur sa situation. C'est quoi son statut? C'est normal. Situation carcérale. Bon, oui, situation carcérale. Oui, carcérale. Situation de je ne sais pas d'autres expressions. Parce qu'il est effectivement... Il n'est pas dans une maison carcérale. Bon, je sais, prête-moi le mot qu'il faudrait, alors je n'en trouve pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il est effectivement... Ses mouvements sont contrôlés. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il n'est pas en liberté. Et on n'a qu'à se poser des questions du pourquoi. Le 5 septembre, c'est pas loin. Il y a eu un coup d'État dans ce pays. Ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. On est encore dans cette transition. Mais connaissant Alpha Condé, son histoire, le combat qu'il a mené jusqu'à ce qu'il accède au pouvoir, ce qu'il a fait pendant les 10 ans. Vous posez des questions sur le fait qu'on surveille. Ne voyons pas la personne d'Alpha Condé. Donnez-moi un exemple de coup d'État où le président qui a été enlevé au pouvoir se promène dans le pays. Donnez-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Oui. Donne-moi un exemple. Il y a des exemples. Donne-moi. Ça foisonne. Donne-moi. Il y en a tellement. Faut pas faire comme Ahmed hier. Je ne veux pas faire comme Ahmed. Tu n'en connais pas dans le tas. Donne-nous un seul exemple. Un seul exemple. Antoine, Ahmed a pris 2 dans le tas. Non, il y a des exemples. Il n'y en a pas, Antoine. Non, en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire contre Henri Konan Bédié. Lorsqu'on l'a déposé. Il y a eu d'autres coups d'État dans beaucoup de pays. Non, ne faites pas comme si vous êtes amnésique. Non, il y a tellement de coups d'État à l'issue desquels le président se promène parfois. On peut le capturer à un moment donné, après on le libère. Alpha Condé, ça fait 7 mois. À un moment donné, là, c'est ce qui continue encore. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Je veux vous dire qu'en fait, c'est pas évident. Il y a évidemment de la communication à faire sur sa situation, mais je pense qu'il est même plus protégé. Imaginez un président qui va se promener comme il le souhaite dans Mafanko, où les gens vont demander à ce qu'il revienne au pouvoir. Ça va réveiller des éléments que nous ne sommes pas prêts à gérer. Je pense que ce que nous avons à gérer aujourd'hui, souvent je le dis, mais on me dit souvent que je rêve. Mais ce n'est pas un rêve. Moi, je pense qu'à un moment donné, quelles que soient nos envies, on a besoin de se poser, de dire qu'est-ce qu'on a pu faire à ses semblables et à son pays. On est dans une situation en aller-retour. On est en arrière. On a eu, vous vous souvenez des événements de 2007, quand il y a eu toutes ces manifestations, quand les Guinéens ont dit qu'ils en avaient marre parce qu'ils souffraient dans leur propre pays, le prix du riz avait augmenté, que c'était difficile de vivre en Guinée alors qu'on avait tout. Il y a eu ces manifestations, on est allé de 2007 à 2008 avec la mort de Lansana Conté. On connaît la suite. Il y a eu cette transition sous le CNDD. Les Guinéens ont cru encore à un nouveau départ avec Alpha Condé. Il y a eu des élections, il est venu, tout le monde pensait c'était bon, on allait enfin sortir de cette situation où il y a une oligarchie, où ce sont une minorité qui se beurre sur le dos de la majorité. Il y avait de l'espoir. Oui. Il est venu. Les Guinéens espèrent, parce que n'oubliez pas, c'était un ancien député. Et pour ceux qui suivent encore les vidéos du président Alpha Condé, vous vous dites, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il est venu en 11 années, qu'est-ce qu'il a fait? On ne va pas dire qu'il n'a rien fait. Il y a des éléments. Mais il a échoué sur l'essentiel. Unir les Guinéens, nous donner une base pour aller vers le développement. Il n'a pas su le faire. Lui-même, il le reconnaît dans ses discours. Revoyez les vidéos qu'on nous sert aujourd'hui sur ce que lui-même il disait. Il menace des gens qui s'offrent des maisons de l'État. Il menace des gens qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Il y a eu cet échec. Pendant 11 ans, il y a un coup d'État. Moi, je pense que la logique voudrait... a-t-il le droit de réclamer sa libération ou pas? Écoute-moi. Bien sûr que oui. Voilà, posons-nous ces questions. C'est normal. À un moment, je voudrais qu'on se dise, qu'on reconnaisse ce qu'on a fait et qu'en vertu de cela, qu'on se calme. Oui, mais le CNRD a-t-il raison de le maintenir en détention ou pas? Qui? Alpha? Le CNRD. C'est pas en détention. On le protège.
Quel protège Mahfoud maintenant? Ça, c'est des jeux de mots. C'est des jeux de mots. Quel protège? Attendez quand même. Tu veux qu'on fasse quoi? Non, Mahfoud. Il est en détention. C'est une prison dorée. Tu peux permettre. Il y a des gens qui ont participé dans les différents gouvernements d'Alpha Condé aujourd'hui qui sont en train de répondre à la justice. Ils sont accusés d'avoir fait des choses. Sauf que ça prend du temps. Le premier président, le premier chef de ces gens-là, c'était le président Alpha Condé. En attendant qu'on brandisse des éléments contre lui, est-ce qu'il faut le laisser se volatiliser dans la nature? On se réjouit, regardez. 7 mois plus Mais tard. la justice, c'est pas sur un claquement de doigts. Même les plaintes prennent du temps. Dans ce cas, il reviens faut qu'on soit tout ça. Ce sur quoi je suis revenu, le message n'est même pas que pour le président de la République. Le message, c'est aussi pour ces cadres du RPG qui étaient là, qui devaient être le bouclier pour une meilleure gestion, mais il y a eu des problèmes. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, moi, je peux bien comprendre leur envie d'exister et autres, mais je pense qu'ils doivent se souvenir de ce qu'ils ont laissé comme héritage. Donc, globalement, parler de ce dialogue qui est aujourd'hui lancé, il y a de ces positions que je ne comprends pas. Si le temps ne nous permet pas, moi, je voudrais revenir là-dessus. Parce que s'il y a, aujourd'hui, on a le groupe G58. Le G58 qui a réclamé le dialogue. On dit, ok, vous avez le dialogue. On dit qu'on ne va pas au dialogue. On a un cadre de concertation. Parce qu'on ne veut pas, on voudrait que ça soit interpolitique. On ne voudrait pas qu'il y ait de la société civile. Et dans la société civile, il y a par exemple le FNDC. Le FNDC aujourd'hui... Il y a même la société civile qui rejette aussi. Oui, non, justement, j'en viens à ces raisons. Le FNDC, par exemple, qui dit qu'ils ne vont pas parce qu'ils veulent un facilitateur. Parce qu'ils veulent ci, parce qu'ils veulent ça. D'accord, on peut comprendre tout ceci, mais bon Dieu, moi je me dis que quand il y a une possibilité d'aller au dialogue, les problèmes que vous énumérez là, allez les poser là-bas. On ne va pas encore se mettre dans un truc de passé où on est là, on offre un cadre et puis on ne fait rien. Bien, merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Nous marquons juste une pause pour revenir juste derrière. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace.